vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux, juste ici, et en barre d'infos. Si vous entendez un bruit de séchoir, c'est ma mère qui sèche les cheveux dans sa chambre à côté. Donc si vous l'entendez, c'est ça le bruit, ok? Je fais avec ce que j'ai. Comme je l'ai toujours dit, pour le moment, je filme avec mon téléphone. Mais dans pas longtemps, je pense que je vais investir au moins pour un micro qui se met là. Il faut juste que je trouve celui qui me convient. Et sinon, on va sur le vif de cette vidéo, le sujet principal. Maintenant que j'ai fini toute la saison 3 de la chronique de Bridgerton, vous avez compris, je vais donner mon avis sur la série de la saison 1 à la saison 3. C'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, cette vidéo n'est pas pour vous. Parce que je peux pas donner mon avis sans parler de certaines scènes, donc je vais spoiler. Alors ne regardez pas cette vidéo. Et ceux qui n'ont pas vu la saison 3, la même chose. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous n'avez pas vu, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà. La chronique des Bridgerton. Au début, quand j'ai entendu parler de cette série, de la vibe, etc., c'était la première fois de toute ma vie qu'une série du moment me donnait envie de regarder en même temps que le reste du monde. Parce que ceux qui me connaissent très bien, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'adore regarder en décalé. Ça veut dire que moi, j'ai vu Supernatural quand il y avait déjà, on va dire, 7 saisons ou 8. Carrément, toute la série était déjà sortie. Bref, j'adore regarder bien après le reste du monde. Je sais pas pourquoi, quand une série est trop dans la tendance, la vibe, ça m'attire pas. Voilà. J'aime bien être décalée. Bref, je suis comme ça. Mais la chronique de Bridgerton, quand elle est sortie, ça me donnait trop envie. J'ai pas pu attendre. Et j'ai commencé. Et là, la saison de Daphné. Comment vous dire que j'ai adoré l'actrice de Daphné. Je la trouvais vraiment sublime, magnifique. Et ça me donne même envie d'acheter des livres et les lire. Parce que moi, je lis. Ça m'arrive de lire Connie Dover, John Green. J'ai vraiment des auteurs spécifiques, il me faut des histoires spécifiques. Moi, c'est en fonction de, comment dire, du synopsis, du résumé derrière, que je choisis un livre. J'arrive pas à aller vers un livre qui sort de ce que j'aime. Mais là, la chronique des Bridgerton, je sais pas, j'ai une envie de lire les livres. Je verrai. Mais là, on n'est pas là pour parler des livres, on est là pour parler de mon avis sur la série. Et on commence par la saison 1, la saison de Daphné. Donc, je disais, j'adore l'actrice. Je la trouve sublime dans le rôle de Daphné. Bon, un peu trop, on va dire... pour moi, je trouve que le personnage, je dis pas l'actrice, le personnage de Daphné est un petit peu trop... Je me la pète. Mais c'est mon avis. Par rapport à ses sœurs, elle se prend trop pour la plus belle. Mais c'est un ressenti que j'ai eu moi. Et à part ça, une tuerie cette saison-là. Et la scène où Daphné donne un coup de poing à un vieux bonhomme qui rêve de l'épouser, qui est dingue d'elle, j'ai adoré. J'ai adoré. Je veux dire, par rapport à l'époque, une femme qui frappe un homme parce qu'il l'emmerde, ça m'a fait un peu bizarre. C'était à la fois moderne et à la fois incohérent avec l'époque où ça se tourne, on va dire. Parce qu'à l'époque de la chronique de Bridgerton, on peut dire que les femmes, c'était des femmes, comment dire, respectueuses, qui n'osent pas trop parler, qui... Voilà, elles doivent faire une bonne image, etc. Mais dans la famille Bridgerton, c'est ce que j'aime. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, sa rencontre avec le duc aussi, c'était très très drôle. Et ils se sont mis d'accord pour faire semblant d'être ensemble. Comme ça, elle attire un maximum d'hommes qui s'intéressent à elle. Et que lui, il ne se fait pas, on va dire, draguer par d'autres filles, etc. Et bien sûr, c'était flagrant dès le début, ils finissent par tomber amoureux, etc. Donc,
la saison du Duc et Daphné, j'ai adoré. Il n'y a qu'une scène que j'ai pas aimée. Vous voyez tous, ceux qui l'ont vu, hein, de quoi je parle. Du viol conjugal. Du viol conjugal. Voilà, c'était une scène... Et oui, ça va dans les deux sens, le consentement. C'est une scène que j'ai pas trop aimée et c'est le seul bémol de cette saison 1 de la chronique des Bridgerton. Sinon, j'ai aimé tous les personnages. Que ça soit Anthony, que ça soit Bénédicte, que ça soit Héloïse, que ça soit Violette. J'ai vraiment adoré tous les personnages. Alors là, la reine Charlotte. Ah, la reine Charlotte. Qu'est-ce qu'elle me fait rire. Chaque coiffure est hilarante et même... ça, elle est tout le temps blasée. Elle s'ennuie. Elle est tout le temps... Je vous jure, elle est tout le temps comme ça. J'ai adoré la reine Charlotte. D'ailleurs, la série sur la reine Charlotte, je l'ai vue. Si vous voulez mon avis aussi sur la série spéciale Reine Charlotte, dites-le moi. On passe à la saison 2, ce que j'en ai pensé. Dans la saison 2, c'est basé sur Anthony, mais c'est la saison d'Héloïse. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas, je vais expliquer. Dans la saison 1, Daphné, c'était non seulement la saison qui parle d'elle, mais c'était aussi la saison de Daphné qui rentre dans la société, on va dire. Et dans la saison 2, c'est l'année d'Héloïse. Et toujours à elle-même, Héloïse qui est contre le mariage, qui veut être une femme libre, de travailler, je sais pas, elle est contre le mariage, quoi. Voilà. Elle était hilarante. Genre, elle s'intéressait à aucun homme. Aucun, quand je dis aucun homme, aucun. Elle s'en foutait de pas se marier pendant sa saison. Elle voulait même pas être choisie par la reine pour être le diamant de la saison, etc. Comme Daphné dans la saison 1. Franchement, Héloïse, elle m'a régalée dans la saison 2. Mais je vais pas parler plus d'Héloïse parce que c'est pas sa saison principale, c'est celle d'Anthony. Et ce que j'ai adoré, c'est que il montre ce côté, l'amour, tu ne choisis pas en fait. Lui, il avait une liste de critères, comment sa future femme doit être, parce qu'elle va devenir la vicomtesse de Bridgerton, je sais pas quoi. Moi, je vous dis, sa liste, il l'a très vite oubliée dès qu'il a rencontré Miss Sharma. Et ces deux-là, ensemble, c'est de la haine à l'amour. Vraiment. Il a mis énormément de temps pour admettre qu'il avait des sentiments pour Kate Sharma. Et j'ai adoré parce que tout ce qui est la haine à l'amour, moi j'adore. Parce que les disputes qui finissent par de l'attirance, etc., moi j'adore ce genre de jeu. À regarder, bien sûr, j'adore à regarder. Je ne veux pas vivre ça dans ma vie. En général, quelqu'un que je déteste, je le déteste. Mais comme me l'a prouvé cette saison 2 de Bridgerton, on peut pas choisir. Tu peux pas choisir de qui tu tombes amoureux, tu peux pas choisir de qui tu es attiré, etc. Ça te tombe dessus. Voilà. Mais à part Anthony et Kate Sharma, même si j'ai adoré cette saison 2 parce qu'elle était vraiment focus sur Anthony et Kate, il y a autre chose que j'ai aimé dans cette saison, c'est l'amitié de Penelope et Finn. Non, pas Finn, Connie s'appelle Connie. Finn, c'est une autre série. Connie. Parce qu'elle lui avait écrit des lettres et tout, parce qu'il était en voyage, etc. Je sais pas, ils avaient déjà ramené ce côté très proche des deux, leur amitié. Genre, ça se sentait qu'ils allaient se rapprocher. Déjà dans la saison 2, on le sentait. Et ceux qui ont lu les livres, évidemment, ils le savaient déjà. Hein. Ils savent tout à l'avance. Mais j'ai adoré ce côté amitié entre Colin et Penelope. Et j'avais tellement hâte d'avoir la saison à eux. Et à ce moment-là, quand je regardais la saison 2, je ne savais pas que ça serait la saison 3. Parce que moi, encore une fois, j'ai pas lu les livres, donc je le savais pas. Je l'ai su quand ils ont confirmé une saison 3, etc. Sinon, le personnage de Violette, dans la saison 2, c'était un régal, tout comme dans la saison 1. Et à la fin de la saison 2, elle commence à dire
que ça lui manquait. Les relations charnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais, comment dire? Genre, ils t'ont annoncé ça de façon à ce que tu essayes de deviner que dans les saisons à venir, notre petite Violette risque de retrouver l'amour. Voilà. Et je le lui souhaite. Et d'ailleurs, je fais partie de la team qui aimerait un spin-off sur la jeunesse de Violette. Comment Violette a rencontré le père des Bridgerton. Comment il s'appelle déjà? Edmund. Voilà. Ça serait... Waouh. Ça serait une tuerie. Ah, mais moi, je kifferais tellement voir la jeunesse de Violette. Voilà. On passe maintenant à la saison qui vient de sortir. Et là, je vais vraiment donner mon avis parce que j'ai les scènes dans ma tête. Ça fait pas longtemps que je l'ai vu, alors que la saison 1 et 2, je me rappelle plus trop, mais je vous ai dit globalement ce que j'ai aimé et ce que j'ai adoré. Donc, c'est parti, on parle de la saison 3. Alors, cette saison 3. La première chose qui m'a choquée, c'est la nouvelle amitié de Cressida et Héloïse. Oui, oui, Cressida et Héloïse. Donc, je vais pas vous dire pourquoi. Ça s'est cassé entre Pénélope et Héloïse et je ne vais pas vous dire comment elle s'est rapprochée de Cressida. Tout simplement parce que j'ai pas envie de spoiler les grandes scènes non plus. On sait jamais, quelqu'un qui n'a pas vu, qui regarde quand même ma vidéo, je veux pas spoiler les scènes les plus... Si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc l'amitié Héloïse-Cressida, je m'y attendais pas. Du tout, mais alors là, pas du tout. Que Héloïse ne parle plus à Pénélope, ça je m'y attendais. Vu la fin de la saison 2, ceux qui ont vu, vous savez. Mais qu'elle se rapproche de Cressida, non. Qu'elle se rapproche de la société en général, non. Parce que Héloïse, c'était madame je m'en foutiste. Voilà. Je lis mes livres, je suis libre, et je vais aller voyager, changer le monde, etc. Donc je m'y attendais absolument pas. Mais elle est restée fidèle à elle-même dans le sens où elle s'est pas rapprochée d'hommes, quoi, elle s'en fout. C'est dans ce sens-là. Mais ça se voit qu'elle fait des efforts. Genre, elle est un peu fake. Non, c'est pas un peu, elle est fake. C'est pas la vraie Héloïse, genre on la reconnaît pas tout de suite. C'est vers la fin qu'on la retrouve. D'ailleurs, il y a une scène où Bénédicte il dit « Elle est de retour !» Et ça, j'adore. Attends, c'est Bénédicte ou Colline? Je me rappelle plus. Je sais plus. En tout cas, c'est un des frères Bridgerton qui a dit « Elle est de retour ». Maintenant, on va parler de Miss Pénélope et son glow-up, incroyablement belle. Franchement, je l'ai trouvée sublime. C'est fou comme le maquillage et les vêtements peuvent changer une personne. Parce que c'est la même actrice, hein. De la saison 1 à la saison 3, ça a toujours été la même actrice. Mais pourtant, dans la saison 3, elle est beaucoup plus waouh. Et franchement, de toute façon, moi-même, dans la saison précédente, je la trouvais sublime. Hein. J'ai toujours aimé cette actrice. Et son jeu d'acteur aussi. Et pour moi, elle devrait se teindre les cheveux en roux parce que ça lui va tellement mieux que son blond naturel. Parce que oui, j'ai appris que c'était une perruque. Oui, moi je pensais qu'elle était rousse tellement ça lui va bien. Ouais, c'est une perruque. Pénélope est blonde. Bref. Elle devrait se teindre en roux. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez en commentaire. Oui, Pénélope rousse, c'est beaucoup mieux. L'actrice devrait changer sa couleur de cheveux. Maintenant, on va parler de Colline. Mais avant ça, il y a un truc sur Pénélope que je veux encore dire. Quand je vous dis que le vert va sur les rousses, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez la preuve dans la chronique des Bridgerton. Elle a arrêté de porter du jaune, elle a arrêté de porter du orange, elle a arrêté de porter des couleurs qui lui vont pas. Je l'ai toujours dit, une rousse qui porte du rouge, du orange ou du jaune, c'est affreux, ça pique les yeux. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, arrêtez. Genre, quand tu as tes cheveux qui sont roux et que tu mets un truc rouge ou orange, tu crois vraiment que ça met en valeur tes cheveux? On les remarque même pas. Genre, le style Cherry Blossom, c'est affreux, hein. Moi, j'aime pas. Hein. Rouge, je suis rouge, je trouve ça trop moche, mais
C'est mon avis personnel, hein, je vais pas juger toutes les filles roses qui mettent du rouge, hein. Pour moi, ça vous met pas en valeur. Et pour moi, une rose doit mettre du violet, doit mettre du vert, doit mettre du bleu, mais absolument pas du jaune, du rouge, du orange, du rose foncé. Tout ce qui va vers la couleur rouge, je trouve que ça vous bat pas du tout. Et encore une fois, l'une des plus belles robes de Pénélope, je vais vous mettre la photo juste ici. Vous allez voir de quelle couleur elle est. Vous voyez que ça vous va? C'est dingue. Le vert sur les roues, c'est... Waouh. Bref. Maintenant, on va sur Colin et son glow-up. C'est devenu un super méga beau mec sexy. Le petit ours de la saison 1 est devenu Superman, physiquement. J'ai pas les mots. Rien que de penser à Colin. Waouh. Il est tellement beau. Dans la saison 3, il est tellement beau. Vraiment. Alors, Colin et Pénélope, maintenant je vais parler de leur relation, mis à part son côté glow-up, leur côté glow-up qui est sublimissime et mis en valeur, j'adore leur relation. On le sait tous, ils sont amis. Et ils sont amis aussi dans la saison 3 au début. Là, je vous dis, je suis obligée de spoiler. Alors, si vous n'avez pas vu la saison 3, bye bye. Bye bye. Je vous laisse le temps de partir. Voilà, j'espère que vous êtes partis. Moi, j'ai prévenu. Voilà. Vous venez pas m'insulter. Donc, alors, comment Colin réalise qu'il a des sentiments pour Pénélope et pas seulement de l'amitié, c'est la jalousie. Voilà. Il a été jaloux du... Comment il s'appelle? Lord Dibling ou... Oui, Lord Dibling, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un végétarien. Qui a des terres et qui est souvent en voyage. Et qui lui correspondait parce que on sait tous qui est Pénélope. Est-ce que je vous spoil ça? Non, oui, on est dans la saison 3 et j'ai prévenu, donc je peux le dire. Pénélope et Lady Whistledown. Voilà. Whistledown, je sais plus comment on dit. Bref, c'est Pénélope. Donc elle, ça l'a arrangé, Lord Dibling, parce qu'il est souvent en voyage, donc elle peut écrire ses petites chroniques. Sauf qu'elle a des sentiments pour Colin, on le sait tous. Elle a des sentiments pour Colin, et depuis la saison 1 d'ailleurs. Et c'est à partir de là que ça commence. Il y a eu de la jalousie de la part de Colin quand elle commençait à s'intéresser à Lord Dibling. Et à un moment donné, Lord Dibling, il lui a demandé pourquoi elle était souvent à la fenêtre et tout. C'est admirer la vue qui est la vue de Pénélope, sa maison. Elle est en face de chez les Bridgerton, donc c'est Colin qu'elle admirait. Donc, et elle arrêtait pas de lui dire que c'était impossible, nanani, c'est nullement possible, etc. Après, il lui a dit, ça répond pas à la question. Moi, je vous dis, est-ce que vous le voudriez? Et c'est là qu'elle réalise que oui, ça, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Et Lord Dibling a annulé sa demande en mariage. Et c'est là que ça a commencé vraiment le couple Colin et Pénélope. Je vais pas parler de la scène qui arrive juste après. Vous allez la voir. Bref, se sont rapprochés, etc. Et il y a eu la demande en mariage. Ce qui a choqué notre chère Héloïse, puisqu'elle se parle plus. Vous le savez. Voilà. Et il y a eu comme un ultimatum de la part d'Héloïse à Pénélope. Elle doit dire à Colin qui elle est vraiment, etc. Blablabla. Il y a eu des problèmes. Mais ils ont fini par se marier, ils ont fini par être ensemble, quoi. Et la dernière scène de la saison 3, je m'attendais pas à voir ça. Mais j'ai adoré, vraiment. Et j'ai adoré parce que c'était un karma par rapport aux deux petites pestes, là, les sœurs de Pénélope. Voilà. Un sacré karma. Parce que le nouveau Lord Featherington, c'est l'un des enfants des 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il y a eu un sacré karma par rapport aux deux.
Ceux qui ont compris, ils ont compris pourquoi je dis karma. J'ai pas envie de le dire parce que si vous n'avez pas fini la saison 3 ou autre, j'ai pas envie de donner la fin. Ça serait con. Je vais pas spoiler la fin quand même. Mais en tout, maintenant que j'ai donné mon avis sur les 3 saisons par rapport à différentes scènes, par rapport aux personnages, je vais vous donner mon avis global sur cette série. Que ce soit la saison 1, que ce soit la saison 2, que ce soit la saison 3, il y a un truc que je retiens, c'est qu'ils savent très bien nous faire jouer un ascenseur émotionnel. Ça, peu importe la saison, tu es là, t'es captivé, t'as la hype, tu veux savoir la suite, tu es vraiment dedans, un peu comme Grey's Anatomy. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois même que c'est la même réalisatrice, ça doit être pour ça. Je suis pas sûre. Mais je vais vérifier, je vous le dirai sur le montage. C'est vraiment prenant, voilà. Et sinon, la saison 4 a été officialisée, il y en aura une. Et il y a des rumeurs qui disent que ça sera sur Benedict. Mais je sais pas si c'est confirmé, en tout cas j'espère. En tout cas moi j'ai hâte de voir celle de Benedict et celle d'Héloïse. Comment j'attends la saison d'Héloïse, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attends la saison d'Héloïse. Genre... Héloïse tomber amoureuse et se retrouver à se marier, ça serait tellement hilarant, connaissant le personnage. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir la saison d'Héloïse et ce qu'ils vont en faire. Et surtout avec qui va réussir à faire tomber amoureuse Héloïse. Voilà. Sinon, Bénédicte dans la saison 3, je tiens à dire un truc, il sert à rien. Voilà. À rien. Tout simplement. Les scènes avec Bénédicte dans la saison 3, plat. À la base, j'adore ce personnage. Il me fait beaucoup rire, surtout dans la saison 2. Il m'a fait rire dans la saison 2. Oh, les mouches en été, c'est désagréable. Bref, j'adore Bénédicte, mais dans la saison 3, s'il pouvait ne pas l'avoir mis, ça serait pareil. Tellement c'était plat, inintéressant. Ces délires-là, vous savez de quoi je parle si vous avez vu. On aurait pu s'en passer de ces scènes-là. Genre, voilà, ça sert à rien. C'est mon avis personnel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère que c'est pas trop court parce que j'essaye de donner mon avis sans trop spoiler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être une vidéo très courte, mais je préfère faire comme ça que spoiler tout. C'est con de tout spoiler. Surtout s'il y a des gens qui regardent quand même et qui n'ont pas vu la série. J'ai pas envie de spoiler des scènes très importantes. Mis à part la saison 3 parce que je vous ai dit que j'allais spoiler, donc j'ai spoilé, mais pas la fin non plus parce que je respecte quand même. Et j'espère que c'est pas long. C'est pas trop court et pas trop long. Je pense pas que ce soit trop long, mais trop court peut-être. Quoique je parle beaucoup, donc ça peut être long. Bon, j'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et je vous rappelle, si vous voulez une vidéo sur la Reine Charlotte ou n'importe quelle autre série, dites-le moi en commentaire. Je vais tuer cette mouche, je vous jure. Je la supporte pas. Vraiment, elle m'énerve. Bon, bref, moi je vais chercher ma mouche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!